Bonjour à tous et bienvenue sur Plume Lumière Tarot. Nous allons faire aujourd'hui la lecture pour le mois de mars-avril, en fait fin mars, début d'avril, pour les natifs du signe de la Vierge. Vous savez, nous rentrons très bientôt dans le signe solaire du Bélier. C'est la raison pour laquelle j'essaie toujours de faire les tirages mensuels au tout début du mois de nouveau signe solaire. Alors, pour vous les Vierges, en ce mois de mars-avril 2020, comment vous sentez-vous? Alors, une première carte d'énergie, un beau roi de bâton. Le roi de bâton et le 3 de bâton. Alors, ça m'indique que la façon dont vous vous sentez. Alors, les cartes de départ comme ça, ce sont des cartes de comment vous vous sentez à l'intérieur, qu'est-ce que vous mijotez, votre état d'esprit. Plusieurs d'entre vous, les Vierges, tout d'un coup, vont être capables de faire un nouveau début, quelque chose de nouveau, quelque chose qui commence et quelque chose que vous avez envie de faire. C'est réellement des cartes d'énergie, mais de productivité. Et la carte qui vous croise, donc c'est un principe féminin, quelque chose qui pourrait, si vous avez des idées de partir quelque chose de nouveau dans votre communauté ou autour de vous, il pourrait s'agir quelque chose relié à la beauté, à la santé, à la nutrition aussi, parce que justement à cause de l'impératrice, vous savez, l'impératrice représente la mère nourricière, ça veut dire que c'est comme notre mère terre. Alors c'est un peu nos racines avec, en fait, tout notre bagage passé, c'est ça. C'est tout notre bagage passé, et ce qui nous a, qui fait notre essence à nous, là. C'est un très beau départ avec cette énergie-là et cette mère nourricière. En tout cas, si quelques-uns d'entre vous, quelques vierges parmi vous, ont l'intention ou ont l'idée de partir quelque chose, une entreprise quelconque qui concerne la nutrition ou des connaissances, ou partager vos connaissances, ça va être un bon moment pour être capable de mettre ces choses-là à profit. À la base, on parle du valet de denier. Le valet de denier, ça pourrait être quelqu'un qui vous exhorte à justement vous faire confiance, à aller de l'avant avec vos projets. Le valet de denier peut être quelqu'un qui soit un petit peu peut-être un peu plus jeune que vous ou sensiblement à la même âge, mais qui est beaucoup plus axé vers la mise en place technique ou la mise en place pratique, le côté pratique des choses. Il peut s'agir de quelqu'un d'un signe de terre, ça veut dire Vierge, Capricorne ou Taureau, qui serait près de vous et prêt à vous épauler. En tout cas, à la base, vous avez quand même un partenaire qui est assez solide. Actuellement, dans le passé, juste derrière vous, on voit le 10 de coupe. Le 10 de coupe qui dit que finalement, écoutez, vous êtes bien, c'est le bonheur au foyer, la maison, tout est beau. Vous n'avez pas réellement on voit pas réellement, écoutez, tout le monde a des coups durs, ok? Mais quand on arrive avec une carte comme ça qui dit le passé, ça veut dire que là, actuellement, ce qui s'en vient pour vous ne se base pas sur un coup dur, mais plutôt une félicité, un bonheur familial, un bonheur à la maison, quelque chose que vous partez peut-être même de la maison. Tout à l'heure, je parlais d'un commerce possible au niveau de la nutrition ou... écoutez, quand on parle de nutrition, parce qu'on parle d'un besoin essentiel, mais... c'est parce que à cause de l'impératrice qui est la mère nourricière, bon, ça peut être dans l'alimentation, mais ça peut ne pas être dans l'alimentation, mais c'est quand même quelque chose comme ça qui pourrait partir de la maison parce que ici, derrière vous, on a le bonheur, la félicité, mais de la maison. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose que vous êtes en train de mijoter? Alors, voici ce qui s'en vient actuellement pour vous.
vous vous trouvez dans une position où est-ce que vous allez devoir effectuer des choix. Très possible aussi que pour plusieurs d'entre vous, c'est que vous vous sentez très bien supporté, très bien, pas juste supporté. Vous vous sentez bien supporté, mais vous vous sentez, vous avez quelqu'un qui, le petit épaule, le petit coup de tape dans le dos, la personne qui est prête à vous épauler. Vous avez réellement quelqu'un de très aimant autour de vous qui est prêt à vous backer, qui est prêt à supporter. Évidemment, vous avez des choix à faire, par contre. On peut pas... Attendez un petit peu. Je suis en train de virer quelques cartes à l'envers. Bon, OK, on continue. Ouh, ouh, l'amour. L'amour. Oh, vous avez trouvé, vous êtes vraiment avec la bonne personne présentement avec qui faire ce partage-là. Et voilà, il y a une espèce d'union. Ça pourrait être un contrat, une entente, quelque chose que vous mettez réellement sur pied, mais ça peut aussi signifier que c'est quelque chose que vous faites avec votre douce moitié. Écoutez, les pronostics semblent très bons. Où est-ce que vous allez vous retrouver? Enfin, vous allez commencer à naviguer en eau un peu plus calme. Vous avez probablement connu une période un peu plus difficile, les vierges. Par contre, avec ce 6 d'épée qui m'indique où est-ce que vous allez vous retrouver, ça m'indique donc que vous allez enfin prendre un petit bonheur la chance. Hein? On arrive tranquillement dans une espèce de bien-être. Vous allez vous y laisser glisser doucement. Vous savez, tout ce qu'on gagne, on ne le gagne pas nécessairement toujours à se bagarrer. La façon que les gens vous perçoivent, ils voient en vous une personne qui a beaucoup d'élan intérieur. Vous avez cette espèce de talent pour être capable de vous sortir du peloton, pas parce que vous faites remarquer nécessairement, c'est juste parce que vous avez les idées justement que vous pouvez mettre en avant et qui vous distinguent. Alors, la carte du jugement, c'est comme une espèce de guérison. On se sort on sort notre épingle du jeu, on est capable d'être bien perçu. En tout cas, vous êtes admiré. Vous avez autour de vous des gens qui vous admirent. Pourquoi j'ai toujours des cartes qui revirent à l'envers? Voulez-vous bien me dire ce matin? Alors maintenant, votre plus grande peur, votre plus grand espoir. On parle d'un messager. Un messager. Alors peut-être que vous espérez que le mot se passe rapidement, peut-être que vous cherchez une façon de communiquer ou de faire en sorte de faire connaître ou de transmettre de l'information. C'est peut-être un défi que vous avez actuellement à vivre. Et ça, c'est la conclusion à long terme. Conclusion à long terme. Eh bien, écoutez, encore une fois, on va... je dois absolument regarder vos cartes de sorte que votre présent, votre futur et le long terme, vous l'avez ici. Alors, dans le moment présent, on voit ici la belle carte de l'amoureux. Dans l'avenir immédiat, donc c'est une espèce d'alliance, c'est une entente, c'est un contrat, c'est une... on se place, réellement, on donne du pouvoir, on laisse l'autre personne prendre aussi un peu de pouvoir. C'est une entente, c'est un accord. Alors réellement, c'est quelque chose de très solide. Et là, bingo, qu'est-ce que je vois ici arriver? Je vois la carte 18, qui est la carte de la Lune. La Lune parle d'une gestation. Elle parle aussi d'une grossesse.
Elle parle de quelque chose de nouveau qui se met en place. En fait, c'est quelque chose qui pourrait être créatif, mais ça pourrait aussi être quelque chose de très sentimental avec un nouvel enfant ou une nouvelle grossesse. C'est très possible. Alors, ça ne veut pas nécessairement dire que c'est tout le monde, que toutes les vierges vont tomber enceintes ce mois-ci, c'est pas vrai. Mais ça veut dire, par contre, qu'il y a quelque chose qui se met en gestation, il y a quelque chose qui va prendre forme. Il y a ce que vous aviez dans l'idée, il y a des choses qui réellement prennent forme. Ce sont des cartes vraiment belles et positives. Je suis contente pour vous, les vierges. On va aller voir maintenant un petit peu l'emphase. Jusqu'à quel point on peut se fier. Le 5 de denier. Le monde. Le roi de denier. Et le 4 de coupe. Écoutez, juste le fait d'avoir sorti la carte qui s'appelle le monde, tout effet de cartes négatives qui pourrait sortir avec cette carte-là se trouve à être annulé. Ne pas avoir tellement d'effets ou ça ne compte pas réellement. Alors, donc, je peux me dire que ce qu'on voit ici au niveau de vos cartes, des associations, on met les gens ensemble pour faire quelque chose de nouveau, possibilité de grossesse ou possibilité d'une naissance, en tout cas pour certains d'entre vous. Les choses, en tout cas, semblent enfin pour vouloir se placer parce que j'ai l'impression qu'avec ce 6 d'épée-là qui était à la base de votre... d'où est-ce que vous alliez vous retrouver, c'est que certains d'entre vous ont passé des périodes qui ont été comme plus difficiles et tout d'un coup, enfin, on arrive dans la douceur de vivre. Là, on va... la période chaotique s'est terminée. Alors, le chaos, c'est fini. Alors, pour ça, ce sont les cartes qu'on vous annonce pour le moment, pour ce mois de mars-avril et maintenant. Une petite carte de réflexion. Qu'est-ce qui s'en vient? Bon, mais... Les cartes qui sont sorties pour vous, c'est une carte qui parle de jalousie, mais aussi de nature. Vous savez, des fois, le principe de jalousie, c'est pas nécessairement la jalousie comme on l'aperçoit, qu'on nous envoie dans les drames qu'on écoute et tout ça. La jalousie, en réalité, parfois, c'est simplement un peu d'insatisfaction. De voir qu'on n'arrive pas à atteindre quelque chose qu'on souhaite ardemment. Moi, je vous dis ici, avec la carte nature, pourquoi ne pas prendre le temps d'aller respirer un peu, de simplifier les choses. On parlait tout à l'heure avec vos cartes d'une envie de faire quelque chose qui pouvait être en lien avec la nourriture ou quelque chose qui nourrit. Et quand on arrive avec la nature, ça vous exhorte peut-être un peu plus à simplifier, à mettre les choses peut-être un peu moins... Essayez pas de mettre trop d'emphase sur les choses que vous devez toujours composer de façon complexe. Parfois, dans la simplicité, on arrive à faire quelque chose qui est très apprécié, très appréciable. Alors, la nature, sortez un peu, prenez l'air, changez-vous les idées. La jalousie n'a pas raison d'être si vous vous donnez du temps et vous prenez soin de l'enfant en soi. Alors maintenant, une petite carte de réflexion pour vous, mes amis les Vierges, en ce mois de mars-avril 2020. Régénérateur. Alors, se régénérer. Alors, je vous disais tout à l'heure, allez prendre l'air, faites quelque chose, soyez plus nature avec ce que vous entreprenez, ce que vous faites, et ça va vous apporter
une façon justement d'être capable de vous régénérer vos énergies, régénérer vos forces. Alors, c'est régénérateur, c'est votre mot de réflexion pour ce tirage. Alors, j'espère, mes amis les vierges, que vous avez apprécié le tirage. Il semble pas y avoir de gros événements, sauf potentiellement quelque chose au niveau de avoir envie de commencer quelque chose et qui pourrait être aussi mettre un petit bébé en chemin ou encore prévoir une naissance. Écoutez, il y a réellement quelque chose de très productif dans les cartes qu'on voit pour vous. Alors, sur ce, je vous salue, je vous demande de me faire vos commentaires sur ce tirage. Je vous invite également à me faire vous abonner à ma chaîne parce que c'est toujours agréable d'avoir toujours nos membres qui nous suivent. Et je vous souhaite un très beau mois de mars-avril. À bientôt!